שלום, אנחנו לומדים מספר כתבי בעל הסולם את הפתיחה לחוכמת הקבלה בעמוד 180. Bonjour, nous étudions à partir de Ptira, la préface à la sagesse de la Kabbale. Nous reprenons au point 85. Ptira, comme toujours, vous pouvez poser des questions sur Zivatova ou K.TV. Les questions pertinentes pourraient être relayées au Rav pendant la leçon. Point 85 dans la préface à la sagesse de la Kabbale. Est-ce que nous pouvons voir le diagramme, s'il vous plaît? Oui. Vous vous souvenez de ça? Cette illustration de la leçon précédente? Alors, il nous faut simplement poursuivre pour que notre cerveau et notre attention soient un peu mieux organisés. Alors, nous allons repasser dessus rapidement et puis nous allons poursuivre. Alors, nous avons 4 phases de la lumière directe. Nous avons aussi parlé lorsque Malchut d'Ein Sof décide de recevoir afin de donner. Et ensuite, elle le fait. Elle fait une restriction. Dans son action appelée Galgalta, et elle reçoit la lumière directe, elle repousse ce qui donne la lumière réfléchie. Il y a le pet de roche, et il y a une restriction, puis un massach. Un calcul est fait dans le roche, à quel point il peut recevoir, et elle reçoit dans son désir, et nous appelons cela le tort du partsouf à l'intérieur. Et ce qu'il ne peut pas recevoir demeure vide dans le sof du partsouf, la fin, et c'est comme ça que Malchut d'Ein Sof, à partir de paix jusqu'au sium, se divise pour recevoir la lumière, et il y a une barrière au-delà de laquelle elle ne peut plus recevoir, et elle termine la réception de la lumière, et le surplus de lumière qui devrait se revêtir dans le sof du partsouf lui revient, et ça demeure à l'extérieur du partsouf. Elle ne peut pas la recevoir, c'est pour ça que ça fait pression sur les frontières. Elle comprend qu'elle ne peut pas recevoir en raison parce que ça pourrait enfreindre sa décision pour qu'elle ne soit qu'à fin de donner. Alors elle décide de se purifier et elle se purifie, elle élève son massach du tabour jusqu'au pet de roche, et en chemin, des partsufim sont faits. Nous les appelons partsufim, nekudot de Galgalta. Et lorsque ce massach, cet écran vient au pet de roche et s'incorpore dans un zivuk de Haka, ce qui réside dans le pet de roche, et par là, ce massach descend du pet jusqu'au chazé, et suivant le reshimot qui est demeuré en lui, Dalet Gimel. Et à cet endroit, Dalet Gimel et au Hazé de Galgalta, il construit son roche. Et nous appelons ce roche le Hab, c'est le prochain partsouf, et du Chazé jusqu'au Pé, et c'est comme ça qu'il se construit, le roche de Hab, en ce qui a trait à Galgalta, et du Chazé de Galgalta jusqu'au tabour général. Et ce qui s'étend là, c'est le gouffre de Hab. Et encore une fois, il y a le bitouche d'or pnimi et d'or makif, la frappe entre la lumière intérieure et la lumière environnante. Et ça force Hab à se purifier pour se lever au paix. Et du paix de roche, il descend jusqu'à l'endroit où il peut, parce qu'il a perdu le dernier aviut dans le massach, c'est-à-dire qu'il descend jusqu'au chazé de Hab. Et là, nous voyons qu'un nouveau partsouf naît ici, nous l'appelons sac de Hab, et c'est au-dessus du Reshimot Gimel Bet et qui demeure Hab, et là il reçoit autant qu'il le peut afin de donner. Gimel Bet, c'est son Reshimot, et là ils ne peuvent non plus descendre en dessous du tabour parce qu'il y a Gimel d'Itlapshut et une illumination de Hokma, c'est-à-dire que lorsqu'il commence à se purifier à partir du bitouche et avec l'or makif, jusqu'il retourne à son pet de roche, alors Gimel d'Itlapshut normalement, aussitôt lorsqu'il se met à se purifier, disparaît, et tous ces parsoufim sont bête jusqu'à ce qu'il l'atteigne par sa purification bet aleph. Alors j'ai fait une erreur ici, dit Rav, parce qu'ici, ce devrait être bet aleph.
J'ai écrit Bet Bet, mais non, c'est ici en chemin. Et ici, c'est Bet Gimel. Ou non, plutôt Gimel Bet. Et ensuite, et c'est Partsufim. C'est Partsufim. Du début de l'Istakhut, la purification, jusqu'à la fin de l'Istakhut. Tous ces Partsufim peuvent descendre. Ils peuvent descendre en dessous du tabour. Alors, c'est comme ça que je le marque en rouge. Et tandis qu'ils descendent, nous voyons ici une nouvelle réalité. Lorsque c'est Partsufim, Bet Bet, c'est Bina, et ils peuvent descendre sous le tabour. Et vraiment sous le tabour, et là, ils atteignent le don Galgalta. Galgalta commence à obtenir des impressions d'eux. Un ajout de lumière d'Assadim et un ajout de force du don. En ce qui a trait à la force du din est éveillée en cela et il donne un Nekudot de Sag. Nekudot de Sag ne peuvent pas pallier Bina Dalet. Et là, ils entreprennent une restriction, Tzimtzum Bet, la deuxième restriction, lorsqu'ils déterminent pour eux-mêmes qu'une partie d'eux ne peut pas participer à ces actions avec la lumière. Cette aire ici, en dessous, a été restreinte. Tzimtzum. Entre-temps, tout ce partsouf avec tous les Rishimot s'élève à Roche de Sag. Avec le Rishimot Tzimtzum Bet. Et le Roche de Sag divise ce partsouf en deux parties. Il y a une partie d'un Rishimo de Katnut, c'est le Rishimo numéro 1. Et une partie de lui, c'est le Rishimo de la Gadlut. Et c'est comme ça qu'il obtient d'en bas où ces Rishimot se sont élevés. Et ça, c'est ce que nous appelons une multitude de Rishimot et ou d'impressions. Et suivant le premier Rishimo, qui est le Rishimo principal, parce qu'il vient alors, premièrement, il y avait un zivug, un accouplement dessus, et ça, c'est fait sur Tzimtzum Aleph et Tzimtzum Bet, c'est-à-dire que le Massa, l'écran se tient au Nikveinaim dans Roche de Sag. Nikveinaim. De Roche de Sag. Et à partir d'ici, le partsouf s'étend comme d'habitude. Un partsouf est Roche d'Aviut et Roche d'Itlapshut et le Gouf. Et il s'étend jusqu'à la Parsa. Alors, jusqu'à l'endroit où il peut s'étendre parce qu'en dessous, il y a les récipients de réception et il ne peut pas se propager là. Si nous dessinons ce partsouf différemment, alors là nous voyons que ce partsouf inclut Keter, Roche d'Itlapshut,
Seulement la partie supérieure de Keter est activée et nous l'appelons Galgalta Ve'enaim. Tout comme les signes de Tzimtzum Bet dans le Rishimo. Et là, dessus, il y a Abba Ve'ima qui se revêt après Keter, c'est-à-dire c'est le Harap de Keter et c'est Galgalta Enaim. Et le Hap de Abba Ve'ima est à l'extérieur d'Abba Ve'ima, il n'est pas activé. Et là, nous avons Zon. Et il révèle sur la Hap de Abba Ve'ima, il est en dessous de Abba Ve'ima et Hap de Zon et n'est pas non plus activé. Et là, il est en fait sous la Parsa. C'est le Parsouf de l'âme Anikodim en Katnout. Mais bien sûr que c'est un Olam jusqu'à ce que, mais c'est toujours qu'un Parsouf, mais c'est appelé au-dessus de l'avenir. Lorsqu'ils seront un Olam. Et lorsque ça vient, que ça active ce Partsouf soudainement va se développer en plusieurs Partsoufim. Jusqu'à ce qu'ici, est-ce que ça va bien? C'est clair, demande Rav? Alors, n'ayez pas peur. Il faut que vous compreniez cela. Mais si vous avez des questions, soyez brefs. Jusqu'à ce jour, je ne comprends pas. Dans le Rosh de Sag, il a été décidé de s'étendre jusqu'au Tabour, n'est-ce pas? Oui, chaque Partsouf s'étend autant qu'il le peut, dit Rav, et tant qu'il le peut afin de donner. Et ça, c'est le désir de chaque Partsouf, incluant Roche de Sag. Mais il mesure dans le Roche combien il peut donner, et là, il s'étend jusqu'au Tabour. Et alors, au milieu de l'action, il y a une autre action, où, demande Rav, mais Nekudat de Sag qui est descendu sous le Tabour. Non, cette action a été planifié dans le roche. Alors, que veux-tu dire soudainement? Alors, il n'y a pas tout d'un coup dans la spiritualité. Seulement, il y a dans notre vie une chose, et la spiritualité, tout passe par le calcul dans le roche du Partsouf. Et là, vous pouvez être sûr que ça descend jusqu'au Toch et au Sof, et ça fait l'action exactement la façon dont le roche l'a calculé. Demandez. Sans des questions, nous ne pouvons pas avancer. Cet endroit, c'est là où vous arrêtez. Et si vous ne comprenez pas cela, vous ne pouvez pas comprendre le reste. Ah, je suis un peu embrouillé. Comment se peut-il que sous le Tabour, je vous l'ai déjà demandé une fois, mais je ne l'ai toujours pas compris. Alors, comment se peut-il qu'il y ait là un nouveau mécanisme de roche qui est créé pour le don, pour que... C'est un exemple, comment être dans mes récipients de réception, mon estomac, tout d'un coup, il y a comme un mécanisme de pensée ou que nous appelons le roche. Et le roche, Keter, Abba Ve'ima, comment le roche peut-il être créé là? Oui, je comprends la question, dit Rav. Tout ce qu'il y a, c'est un désir de recevoir. Et si je prends le désir de recevoir et je ne veux pas recevoir en lui, mais que je veux l'utiliser afin d'établir une situation de penser, de réfléchir, de me relier à une mesure, que cette partie du désir de recevoir devient un roche. Alors, j'ai travaillé au-dessus du désir de recevoir, c'est-à-dire avant le désir de recevoir, en amont. Et c'est pour ça que nous appelons ça le roche. Et qu'y a-t-il de si spécial à ce propos? Normalement, un être créé, tout ce qu'il a, c'est un désir, son estomac. Mais après Tzimtzum Aleph, l'être créé décide qu'il doit être dans le roche, la tête. Mais alors pourquoi dans toute la partie qui est sous le Tabour, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de roche créée là sous Abba Ve'ima aussi? Non, on dira, il y a le roche de Sag.
c'est le roche de Nekudot de Sag. Lorsque Sag décide, je vais descendre sous le tabour afin de donner. Alors, ça, c'est la décision du roche de Sag, et c'est pourquoi Nekudot de Sag descend sous le tabour. Roche de Sag décide de se purifier et de faire des zivogim de Haka. Et ces zivogim de Haka construisent des roshim, le pluriel de roche. Je ne peux pas les dessiner ici. Alors là, ils décident, nous allons descendre sous le tabour afin de remplir Neri de Galgalta. C'est ce désir qui est vide ici. Et nous voulons causer l'avancement de la pensée de la création, qui est de faire le bien de ces créatures. Et toutes ces créatures, spécialement ceux qui sont sous le tabour, jusqu'au sium, parce que ils sont de grands récipients de réception, pour que, en fait, ils puissent recevoir la lumière d'Assadim et être remplis. Et cela, ce sera une préparation pour la réception de la lumière de Okma. Et c'est ça qu'ils font. Ou dans Roche de Sag. Et tandis que se sont restreints, qu'ils ont fait toutes ces actions, le Rishimo se remonte à ce même Roche de Sag. Néanmoins, ces nouveaux Rishimo, ces nouveaux Rishimot, et alors là, je vais décider que ce sera un nouveau roche. Quel nouveau roche? Un roche restreint. Bet, Aleph, Timtsum Bet, et c'est ça qu'ils font. Le Zivug de Haka, le Zigvé Nigvéanaim sur le roche de Sag, et puis là, le gouffre s'étend. Et jusqu'où est-ce qu'il s'étend? Il s'étend exactement jusqu'à l'endroit à partir duquel le Rishimo est venu. Alors, qu'est-ce qui est... C'est toujours le roche et ensuite le gouffre. Keter, Abba Veima, ce sont des récipients. Keter et Abba Veima, ce sont deux roshim, dit Rav. Nous l'appelons roche Aleph. Je ne peux pas écrire ici, je vais faire quelque chose avec l'ordinateur. Je fais des marques et ça prend 30 secondes avant que ça apparaisse. Et ici, nous avons Roche Bet, le deuxième roche. Peut-être qu'il faudrait changer le logiciel ou l'ordinateur lui-même, mais moi, je ne peux pas dessiner de cette façon. D'accord? Keter Abba Veima, c'est ce que nous appelons des roshim. Oui, comme chaque partsouf, nous avons le roche d'Itlapshut, le roche d'Aviut, et puis le gouffre. Alors, en pratique... c'est la réception afin de donner qui arrive là. Le donner afin de donner, peu importe, mais le partsouf s'étend. Il prend de l'expansion. Le partsouf Ab, le bitouche avec leur makif, ça arrive au sium. La pnimi et la makif, le bitouche arrive toujours lorsque le partsouf cesse de recevoir la lumière, parce que jusqu'à ce que, tant qu'il reçoit la lumière, et il ne connaissait pas la frontière, la limite. Et peut-être qu'il pensait qu'il pouvait tout recevoir. Alors, ça arrive avec le tabour et ça arrive ensuite dans le sium. Oui, aussi dans le tabour, dit Rav, et le sium qui sont là, oui. D'autres questions? Lorsque nous disons deux sortes de Rishimot se sont élevés à Roche de Sag, est-ce que ça réfère à Sag qu'il y avait avant Ab? Est-ce que c'est ça ou c'est juste dans le dessin que c'est...
Et il s'élève, c'est Rishimot, Bet Aleph et Tzimtzum Bet, et puis Dalet Gimel, il s'élève jusqu'au Pet de Roche de Sag, où Nekudot de Sag émerge. Vous pouvez le voir de cette façon. Les Rishimot, surtout ce Partsouf, si quelque chose était impressionné de ce qu'il y avait ici dans les Rishimot, les impressions sont remontées jusqu'au Pet de Roche de Sag, juste ici. Et alors, tous les Rishimot, du début, du Sof, jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Tout s'est élevé à Pet de Roche de Sag, et suivant le premier Rishimot, Bet Aleph Tzimtzum Bet, l'écran s'élève de Pet de Roche de Sag à Nikvé Enaim de Roche de Sag. Alors, juste pour tout mettre ensemble dans le diagramme, c'est sur le côté, pas vrai, et pas sur Roche de Sag lui-même. C'est un ajout, dira. Ça vient comme un ajout. Alors, pourquoi maintenant il s'élève à Nikvenaim, mais ça n'arrête pas au Pet? Parce que le Rishimo demande pour qu'un zivug arrive dans le Nikvenaim. Bet Aleph, c'est le Rishimo d'Itlapshut et le Rishimo d'Aviut. Mais Tzimtzum Bet, lorsque c'est là, c'est un signe qu'il n'y a que jusqu'au Chazet de Bina. Je suis capable de faire le calcul et de recevoir afin de donner. Seulement dans les récipients de réception. Tzimtzum Bet, ça veut dire qu'il n'y a que des récipients de réception, là où on nous permet... Ah non, désolé, je me suis trompé, il y a des récipients de dons, seulement des récipients de dons que nous pouvons activer dans le roche. Jusqu'au Tzimtzum. Et Tzimtzum Bet décide que ça sera dans le Nikvé Enaim. Au-dessus de quel Rishibot Chabdezon descend sous la parsa? Comment que ça s'étend en dessous? Parce que jusqu'au Tzimtzum Bet et ensuite tous les Partufim sont en Katnut. Je ne comprends rien. Mais quel Rishimo descend? Demande Rav. Mais au-dessus de quel Rishimot Chabdezon sont descendus sous la parsa? Sur quel Rishimot Chabdezon dans le monde des Nikodim? Tu parles de ça ici? Oui. Parce que Bet Aleph, Tzimtzum Bet. Mais exactement, oui, Tzimtzum Bet et Bet Aleph. Alors pourquoi ça s'étend sous la parsa? Parce que c'est l'endroit d'un désir, mais qu'il ne l'utilise pas, dit Rav. Qu'est-ce que ça veut dire, le Rishimo Bet Aleph, Tzimtzum Bet en général? C'est quoi le Rishimo Tzimtzum Bet? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu as là tous les désirs. Tu ne peux pas couper la moitié ou le quart d'un désir. Mais non, alors tu commences, alors tu te dis, je vais utiliser la moitié. Alors je vais me restreindre. Je suis restreint. Je fais un calcul et je me restreins. Ce n'est pas que je n'ai pas ces récipients, ils sont là et je les ressens, je les connais, mais lorsque je serai capable, je vais retourner à tout le Partsouf. Mais alors tout le Partsouf vient en dessous du Tabour et jusqu'au Sium, encore une fois dans le Katnut du monde de Nikodim, le Partsouf descend du Tabour jusqu'au Sium. Toutes les parties, on ne peut pas les séparer. Pourquoi ne comprends-tu pas qu'on ne peut pas séparer un roche, une tête, un pied, une main? Non, rien, on ne peut rien couper. C'est 10, ce n'est pas 9, ce n'est pas 11, c'est simplement que tu ne les actives pas. Tu n'actives pas certaines de ces séphirotes, de ces qualités, d'accord? Rav, pourquoi est-ce que ça descend sous, ensuite ça remonte au Nikvenaim et non pas au Hazen, par exemple? Tu peux l'appeler Lozen, peu importe, ça descend jusqu'à l'endroit du Massach, dit Rav, où là on demande, et puis il y a le Nikvenaim qui est l'endroit
où tu freines les récipients qui travaillent pour le don et tu passes aux récipients de réception. Peu importe là où se trouve Malchut, c'est là où nous l'appelons. Nous pouvons dire que oui, il y a un âme qui est Rokhma, mais Tzimtzum n'est pas dans Rokhma. Et c'est comme ça que nous l'appelons, parce que là commence la lumière d'Okma. Et c'est précis. C'est-à-dire que Nukva jusqu'à Rokhma, Nikve Enaim. Lorsqu'on n'a pas aucune lumière d'Okma qui s'étend en dessous. Et c'est très logique et c'est très... que la lumière de Rokhma se termine là. Alors, Rav, j'ai une question. Il n'y a pas d'Asadim dans Galgalta, n'est-ce pas? Seulement la lumière de Rokhma, mais Galgalta descend sous le tabour. Alors comment est-ce possible? Galgalta descend sous le tabour, ses récipients ne reçoivent pas la lumière d'Okma de son tabour jusqu'en bas. Alors, ils ne reçoivent pas, ils n'ont pas le massach, l'écran pour recevoir afin de donner, mais ils ont le massach pour qu'il soit vide. Et par là, ils sont aussi adhérés au Créateur. Parce que dans la spiritualité, même si tu fais une restriction et que tu ne vas pas recevoir parce que tu veux être adhéré autant que possible, même si tu ne reçois pas, c'est ton effort d'être dans l'adhésion avec le supérieur. Et alors nous sommes dans la sainteté et c'est ça notre état. Alors c'est comme s'il y avait Asadim et c'est pourquoi Galgalta est là Asadim parce qu'elle repousse sa grande lumière d'Okma qui doit se revêtir dans ses kélim du tabour jusqu'au sium de Galgalta et devrait repousser tous ses plaisirs. Et là, elle dit, je ne les accepterai pas, je vais demeurer vide, je ne vais pas les recevoir. Mais plutôt, je serai adhéré et vide dans l'adhésion, mais c'est pour ça qu'elle a la lumière d'Asadim. Chaque partsouf, lorsqu'il est vide de la lumière d'Okma, afin de demeurer en adhésion, et il est rempli avec la lumière d'Asadim. Merci. Abba ve'ima a Hachab de Galgalta Enaim, n'est-ce pas? Et maintenant, il y a le premier partsouf dans Nekudat de Sag, Keter. Comment expliquer que Hachab de Keter va dans Galgalta Enaim du Abba ve'ima? Hachab de Keter n'est pas utilisé dans Keter, il est restreint. Galgalta Enaim d'Abba ve'ima commence à partir de Galgalta Enaim de Keter, c'est-à-dire qu'il se revêt sur le Hachab de Keter. Et pourquoi? Parce que c'est leur connexion avec la Keter. Si Keter était en Gadlut, Galgalta Enaim d'Abba ve'ima serait après la Keter. Mais si la Keter est en Katnut, alors là, ils se tiennent après le Galgalta Enaim de Keter. Et ils utilisent la Hab de Keter, Abba ve'ima. Est-ce qu'il utilise Hab de Keter? Abba ve'ima utilise Hab de Keter lorsqu'il revêt et qu'il reçoit à travers Hab de Keter le remplissage. La connexion entre les partsufim et entre les séphirot, ça ne disparaît pas. Ça ne change pas. Et s'il y a des séphirotes vides, peu importe, s'ils n'existent pas, ils existent. Et à travers eux, la lumière passe, mais ils ne recevront pas cette lumière afin de donner.
Et certainement qu'on ne leur permet pas de les recevoir afin de recevoir, c'est-à-dire que cette partie du Partsouf, comme Chachab de Keter et Chachab d'Abaveima, ils ne sont pas en pratique, ils ne travaillent pas suivant leurs désirs. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils annulent leurs désirs afin d'être en adhésion autant que possible avec la lumière supérieure. Dernièrement, Rav, normalement, nous disons qu'il n'y a pas de connexion entre le supérieur et l'inférieur, qu'il n'y a pas d'équivalence de forme. Alors, comment expliquer? Je ne comprends pas ce que tu dis, dit Rav. Il n'y a pas de connexion entre le supérieur et l'inférieur? Mais où? Quoi? S'il n'y a pas de connexion, alors là, toute cette sagesse, qu'est-elle? Mais qu'est-ce qui les sépare? Mais ce qui les sépare, c'est l'intensité du désir et l'intensité du massar. Mais c'est la même intention afin de donner du contentement au Créateur et c'est la même direction. Et tant qu'ils le peuvent, ils aident et se connectent et c'est comme ça que ça fonctionne dans chacun d'eux. Alors la seule différence, c'est la force des Rishimot. Merci. לא ברור למה אנחנו קוראים לכתר הבבים הראש אם אין שם זיווג בכלל. C'est clair lorsque nous lisons sur ce que nous appelons Keter Abaveima et pourquoi nous l'appelons Roche. Si le zivug n'est pas là, le zivug est dans Sag. Oui, c'est correct. C'est un partsouf que Sag construit. Et ce partsouf descend sous le tabour et s'étend là. Alors le zivug ne peut pas y apparaître parce que c'est la katnout et dans la katnout il n'y a pas de zivug et le supérieur y donne naissance. Outre cela, je pourrais te donner de tels exemples où Ab ou Galgalta engendre Ab et Ab engendre Sag. Alors premièrement, il doit y avoir une naissance qui vient du supérieur et ensuite il fait ses propres parsoufim, ses propres actions. Alors le roche est là, mais il n'est pas utilisé. Il est utilisé, mais pas de la façon dont tu penses. Et ensuite, ils vont faire des zivum de Ka'a et il engendre à partir du supérieur. Il fait ce que le supérieur fait. Alors il doit faire toutes ces actions de s'annuler afin de recevoir du supérieur ce format, cette forme que le supérieur veut et lui dicte. Alors, il y a plusieurs actions à côté des zivugim d'Aka et pas seulement tous les partsufim ont les zivugim d'Aka. Nous allons apprendre tout ça, d'accord? Tzimtzum Bet, la deuxième restriction, c'est une action qui arrive premièrement dans le roche ou c'est un nouveau discernement? Tzimtzum Bet a été faite dans la connexion entre Nekudat de Sag avec Nei de Hak. Et c'est là où Tzimtzum Bet apparaît. Alors, ce n'est pas quelque chose qui existait dans le roche ou en avance. Ah, d'où est-ce que ça arrivait lorsque ça avait été décidé? Ou dans le roche, il y avait Tzimtzum Bet. Nous disons que tout arrive premièrement dans le roche ou c'est un nouveau phénomène. Tout est dans Malchut d'Ein Sof et ensuite dans le Galgata et tout le roche de Galgata et jusqu'au Partsoufim où est à cet endroit où toute cette chose va s'éveiller de bas en haut. Et alors ça remonte jusqu'à Ein Sof. De bas en haut et ensuite ça redescend à partir de l'Ein Sof jusqu'à l'endroit où il y a eu un éveil et c'est là où l'action survient, mais seulement de cette façon. Ça n'arrive que de cette façon. C'est-à-dire qu'on pourrait dire de différentes façons, c'est-à-dire que c'est Ein Sof lui-même qui gère toutes ces choses. Malchut d'Ein Sof. D'accord?
C'est quoi la différence entre Galgalta et Ab? Galgalta descend sous le tabour et là, Ab ne descend pas. Galgalta ne descend pas sous le tabour, dit Rav. Et là, sous le tabour, parce que tous ces kelim, tous ces récipients, qui est le parsouf de Keter, divisé en parties qu'elle ne peut, ou que la lumière de Rieda ne peut y apparaître, ou sa lumière du tout, mais tout ça, ça ne peut apparaître sans lumière. C'est la façon dont elle se divise. Galgalta est la racine, la shoresh. En ce qui a trait à la Shoresh, toutes les lumières dans Keter et la Shoresh agissent à partir de bas vers le haut. Et de bas vers le haut, et c'est pour ça que même si nous disons que Galgalta reçoit afin de recevoir du paix jusqu'au tabour, en fait c'est plutôt Keter, et dans Keter il n'y a pas de réception. C'est entièrement pour donner. Et c'est pourquoi toutes les lumières montent du bas vers le haut. Nous apprendrons cette qualité de Keter dans le futur. Alors pourquoi est-ce que Rab n'a pas fait la même chose? Parce qu'il y a différentes lumières. Elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas Keter et c'est beaucoup moins de lumière. C'est la lumière de Hokma, c'est limité. Ce n'est pas la véritable lumière de don qu'ils reçoivent afin de donner. Oui, Shlomo. Et maintenant, tu viens de répondre au milieu de ta phrase, mais néanmoins, les nikudotes de chaque partouf, c'est comme une direction vers le don. Et alors, nikudote de Sag descend et nikudote de Rab, non. Dans nikudote de Rab, dit Rav, il y a toujours la lumière de Hokma. Mais ce n'est pas les lumières qui... nikudote de Galgalta non plus ne peuvent pas descendre. N'importe où, vous avez la lumière de Hokma, ça ne peut pas entrer dans les kélim de réception qui ne peuvent donner. Ils se contiennent, c'est comme Tzimtzum Bet, ils se retiennent de recevoir. Et parce qu'ils veulent être dans la lumière de Sadim afin de donner. Alors ce n'est pas simple non plus. Mais d'être dans la réception afin de donner, c'est un degré complètement différent. Très bien. Après que les Rishimot se soient élevés jusqu'au Nikveinaim de Sag, alors qu'est-ce qu'ils décident maintenant de faire? Mais ils font un zivug dans le Nikveinaim là, dit Rav. Et pour quel but? De recevoir afin de donner? Bien sûr, dit Rav. Et quoi d'autre y aurait-il là dans Malchut Ensof? Tout ça, c'est Malchut Ensof qui travaille avec différents attributs. Et alors là, ils descendent sous le tabour, oui? Oui, autant qu'ils le peuvent. Et ensuite, quoi? C'est quoi le but de qu'est-ce qui est décidé? Mais ils remplissent les récipients autant qu'ils le peuvent. Chacun agit d'une façon que peu importe comment je peux remplir les récipients, je le fais. C'est ça ma contribution à la correction de la malchut générale, la correction finale. Alors, Keter, Abaveima, et ainsi de suite, Zon, c'est un cli, et puis qui est rempli? Bien sûr, dit Rav. Il n'y a rien excepté des kélim ici. Et alors, qu'est-ce qu'un cli? C'est un désir de recevoir qui n'est pas un cli, mais avec un massach, avec un écran, afin de donner, il devient un cli. Et un cli, ça veut dire qu'il devient, afin de donner, il se corrige de plus en plus des parties de Malchut d'Ensof jusqu'à ce que la correction finale arrive. Et pourquoi ont-ils pris ce nom, Keter, Abaveima, Zon? Ah, ça, ce n'est pas tout d'un coup. Mais pourquoi tu te soucies de cela? Pourquoi est-ce que toi, tu t'appelles de par ton nom? Tes parents avaient envie de t'appeler de cette façon, ils t'ont baptisé de cette façon. Regarde Oren.
Ah, c'est comme un rondin, ça. Alors appelons-le Oren comme un arbre. Alors tout ça vient d'en haut. Ah, mais je comprends pas. Tu as dit comme tu as dessiné quelque chose avec beaucoup de volume, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a Keter Abavima et Zon, et ensuite, soudainement, mais je n'ai fait que cette illustration pour que ce soit un peu plus graphique pour vous. Mais comment le décrire ou le ressentir? Je ne sais pas. Ressentir, ça, c'est ton travail. Moi, je ne l'ai que dessiné. Mais roche Aleph, roche bête, c'est quoi ça? Ce sont deux rochers et un gouffre, dit Rav. C'est comme ça que chaque partie est fait. Chaque partsouf travaille de cette façon. Chaque partsouf a, premièrement, il regarde, il examine combien il avait auparavant et à quel point c'est pertinent par rapport à ce qu'il va maintenant recevoir et ensuite on pratique ce qu'il a au moment même et ensuite il fait une action dans le gouffre. D'accord? Est-ce que nous sommes passés au travers ou en sommes-nous, Nive? Nous en sommes au point 85 de Pticha. 85 de la préface à la sagesse de la Kabbale. Maintenant, nous avons précisément clarifié Katnut et Gadlut de Nikodim. Tzimtzum Bet, qui a élevé le ré inférieur, Brina Dalet, au niveau de Nikve'enaim, où il était dissimulé, a engendré le niveau de Katnut de Nikodim. Le niveau de Vak ou Zerenpin dans les lumières de Nefesh, Ruach. Ici, il manquait Bina et Zon de Kelim et Neshama, Aya et Yechida dans les lumières. Par l'arrivée d'une nouvelle lumière de Ab, Sag, de Hak, ou Nikudim, Tzimtzum Aleph est retourné à sa place. Bina et Zon d'Ekilim sont retournés aux roches, car le et inférieur est descendu de Nikve'enaim et est retourné à sa place. À Malchut, appelé paix. Alors un zivug s'est fait sur Brina Dalet, qui est retourné à sa place. Et 10 séphirotes au niveau de Keter et Yechida sont sortis. Cela a complété le Nerenai des lumières et le Kabzon des Kelim. Pour résumer, nous nous référerons à Tzimtzum Bet et à Katnut par le terme ascension du et inférieur à Nikve'enaim et descente de Ahap en bas. De même, nous nous référerons à Gadlut par le terme l'arrivée de la lumière de Absag qui abaisse le ré inférieur de Nikve'enaim et ramène Ahap à sa place. Souvenez-vous de cette explication ci-dessus. Vous devez aussi vous rappeler que Galgalta Enaim et Ahap sont les noms des 10 séphirotes Kabzon de roche et les 10 séphirotes de Gouf sont appelées Agat, Neim. Elles se divisent aussi en Galgalta Enaim et Ahap car Esed et Givura et le tiers supérieur de Tiferet jusqu'au Chazé sont Galgalta, Ve'enaim et Nikve'enaim et les 2 tiers de Tiferet et Nehim sont Ahap comme il a été écrit ci-dessus. גם תזכור שגלגלת ועיניים וניק ועיניים, או חגת עד החזה, הם מכונים כלים. Aussi, rappelez-vous que Galgalta Ve'enaim et Nikve'enaim ou Agat jusqu'au Chazé sont appelés les Kelim de Panim et Ahap, où les 2 tiers inférieurs de Tiferet et Nehim de Chazé vers le bas sont appelés les Kelim d'Arohaim, comme il est écrit au point 76. Et vous devez aussi vous rappeler de la fissuration du degré qui s'est faite avec Tzimtzum Bet qui n'a laissé que les kilim de Panim dans chaque degré. Et dans chaque intériorité de l'inférieur, il y a les kilim d'Arohaim du supérieur. Tout va bien, demande Rav? Où en étions-nous? L'article 85. Des questions, demande Rav?
Comment les récipients d'Ahap ont organisé avec Galgalta Enaim au même endroit? Ils sont des kelim différents. Ce n'est pas le même endroit. Ahab de Elion avec le Takton, ils étaient ensemble. Ils ne travaillent pas ensemble. Nous apprendrons toutes ces choses, dit Rav. C'est dans la Gadlut et nous allons apprendre tout ça. Nous allons apprendre comment Ahab d'Elion, lorsqu'il tombe dans Galgalta Enaim du Takton, comment il peut aussi être Ahab pour le Galgalta Enaim du Takton de l'inférieur. Pourquoi tu me regardes comme ça, Vlad? Je suis encore conscient. Alors, on a Galgalta Enaim de l'Elion et l'Ahab de l'Elion. Je ne peux pas travailler avec ce tableau, cette tablette. Je fais quelque chose et le temps de réponse, ça prend des secondes. Et ici, il y a le prochain Partsouf qui se revêt sur le Galgalta Enaim de l'inférieur. Alors, disons que c'est cette façon. Il y a Galgalta Enaim ici. Et ça, c'est Ahab. Et ça, c'est Galgalta Enaim, numéro 2. Oui. Et ça, c'est son Ahab. Pas vrai? Est-ce que c'est clair, ça? Oui. Alors, qu'est-ce qui arrive par la suite? C'est simple. Soudainement, ces choses arrivent. C'est Ahab prend ce Galgalta Enaim et s'y connecte. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Tout comme toutes sortes de connexions chimiques. Lorsque nous voyons comment tout ça, cette matière s'arrange, lorsque soudainement il commence à ressentir quelque chose en commun et là il y a des molécules qui se connectent et puis des particules et puis quelque chose arrive. Nous allons apprendre tout ça parce que ce sont des choses très intéressantes, parce qu'en fait, elles nous donnent l'aptitude de nous connecter dans toutes les aires de Malchut d'En Sof et d'apporter une motion très vaste vers la réparation finale. D'accord? Alors, si le Partsouf supérieur peut se connecter avec le Ahab, vous voyez ça en vert? Alors, ce serait Gadlut de Prina Aleph, du premier genre. Mais si nous nous connectons de cette façon, alors c'est appelé Gadlut. Et il n'y a plus toutes sortes de choses. S'il y a la proximité, une aptitude d'une certaine façon à se connecter, créer quelque chose en commun, alors ils y vont tout droit. Il n'y a aucune limitation ici.
Alors, où en sommes-nous à travers tout ça? Est-ce que tu peux expliquer le processus qu'il écrit ici, que avec la nouvelle lumière d'Absag de Hak et tout ce qui arrive par rapport à tout ça? Mais lis-le. C'est dans l'article 85, par la lumière de Absag de Hak jusqu'à Nikodim. La première restriction est retournée à sa place, et là, le Mina, dans zone de Kélim, est retourné aux roches, parce que le haut inférieur est descendu de Nikvenem, et il est descendu à sa place, et Malchut a appelé le paix. Et alors là, le zivug sur Benadalet a été fait, et elle est retournée à sa place, et les 10 séphiroth dans le degré de Keter Yechida émergent, et dans le Neranrai qui a été complété dans la Kabzam de Kélim. Alors, ne prends pas ce que tu as là, pense à quelque chose de différent. Tu as un partsouf et tu es dans la deuxième restriction. Et là, ça arrive dans son roche, la moitié d'un roche, et on ne peut pas penser au-dessus de tout ça parce que le reste, ce sont des récipients de réception. Il n'y a pas d'écran pour penser afin de donner. Alors, c'est la même chose dans le tor. Il y a la limitation et jusqu'à la moitié du gouffre, jusqu'au chazet, et au-dessus du chazet du tabour, on ne peut pas activer dans le parce que ces récipients de réception seront afin de recevoir si nous les utilisons. Et là, nous avons le sof du Partsufou. Il dit, moi, je n'utiliserai rien, je n'aurai rien. Alors, il se restreint. Ce qui est c'est restreint demeure restreint. Alors, il y a une question, d'où vient la lumière de Absag, qui est, lorsque la lumière de Absag vient, qui est נותן לך ביטול של צמצום ב' בזה שנותן לך כוח לקבל. Ça annule la deuxième restriction parce que ça donne la force de recevoir afin de donner. Alors c'est comme s'il y avait une deuxième restriction qui était annulée. Et si elle est annulée, alors tout retourne à Tzimtzum Aleph, à la première restriction. Et maintenant, on peut travailler avec les kélim de réception, et auparavant, on ne pouvait pas. Alors, dans le roche, tu as l'aptitude d'utiliser toutes tes pensées, tous tes désirs, et faire un calcul, combien est-ce qu'il peut recevoir afin de donner. Et auparavant, il donnait afin de donner. Et maintenant, c'est aussi une réception afin de donner. Et c'est comme si tu étais assis devant l'autre, et au début, tout ce qui te servait, c'était une salade et une tasse de thé. Et maintenant, tu as la force de recevoir afin de donner. Alors, tout ce que tu as devant toi, du whisky, de la viande, du gâteau, tout ce qui est devant toi, tu peux te servir parce que tu fais un calcul. Et tu peux recevoir afin de donner. Alors, tu as la gadloute dans le roche, tu as la gadloute dans le tor et tu as la gadloute dans le sof. Alors, c'est quoi ta question maintenant? C'est de retourner à l'annulation de la deuxième restriction. Quelle est la force qui permet d'arriver à tout ça? La lumière d'Absag, dit Rav. D'où vient-elle? Elle vient de la requête. Mais quelle requête? Mais la requête de l'inférieur, dit Rav. Qu'est-ce qu'il demande? Une force de don. Mais là, il y a eu la deuxième restriction. Il a oublié maintenant? Non. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est que spécialement, et après avoir fait la deuxième restriction, il s'établit, dit Rav. Et après, la prochaine action, par la suite, c'est de demander d'avoir la force d'annuler la deuxième restriction. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette restriction? Cette restriction, dit Rav, a été faite afin de se garder pour ne pas recevoir afin de recevoir. Et lorsqu'il est certain de ne pas recevoir afin de recevoir, alors il demande maintenant d'avoir plus de force pour recevoir afin de donner. Mais alors c'est quoi qui est nouveau aussi? Il y a de ça un instant, il a fait la deuxième restriction et puis là, il a demandé d'avoir plus de force. Alors, qu'est-ce qui fait la deuxième restriction? Je ne comprends pas. Non. Je vais à un buffet et tout est devant moi, mais mes yeux veulent... mon estomac crie famine et moi, je veux tout. Si je sais que je dois me restreindre, je sais que si je reçois plus, je vais recevoir afin de recevoir. Alors, je fais une restriction et après avoir fait une restriction, pourquoi est-ce que je ne peux pas demander la force de surmonter? Alors, je vais donner du plaisir à l'autre
en prenant de la nourriture, de la façon dont il veut que je me serve. Et le fait que j'ai fait la deuxième restriction, c'était pour me protéger de ne pas recevoir. Et maintenant, en me protégeant, et je vois que c'est ma place, et je peux demander plus de force, de moi la force d'être afin de donner. Mais c'est en raison du désir de donner qu'on fait la deuxième restriction? Oui, et maintenant, dû au désir de donner, je vais utiliser mon désir de donner en pratique, alors je vais recevoir, dit Rav. Et auparavant, avoir fait la deuxième restriction, on voulait aussi donner, mais on n'avait pas la force. Oui, tu as raison, et maintenant, je n'ai pas la force non plus. Mais qu'est-ce que je demande? Je demande, après m'être restreint, que je me maintiens sur mes limites. Mais après la deuxième restriction, il ne voulait pas non plus travailler afin de donner. Comment voulais-tu que tu voulais simplement donner? Mais tout ça, c'est déterminé par Tzimtzum Aleph, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Mais parce que tu dois en pratique faire une action de limitation et dire jusqu'à ici, je ne vais pas recevoir. Et une fois que tu es à la frontière, alors là, tu peux te tourner et dire, maintenant, je vais recevoir afin de donner. Mais c'est quoi cette frontière? Elle est où la frontière? Que je ne reçois pas pour moi-même. Et ça, c'est la première restriction, la décision, là. Le fait que je suis d'accord avec Tzimtzum Aleph, c'est simplement d'être d'accord avec le fait de ne pas recevoir pour moi-même. Et maintenant, je travaille sur comment est-ce que je peux ajouter en ajout de ne pas recevoir pour moi-même, de recevoir afin de donner. Et ça, c'est au-dessus de la première restriction. Encore une fois, je suis devant la table. On m'a permis d'entrer cette pièce et à la condition que je montre que je suis dans la première restriction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne reçois pas pour moi-même. Je ne reçois pas pour moi-même. Et peu importe ce qui arrive, il n'y a pas de telle chose que la réception pour soi. Pour moi, ça c'est pire que la mort. Et maintenant, ça a été vérifié en moi comme quelque chose, un dispositif pour analyser ou balayer. Et maintenant, d'accord, je suis accepté, j'entre, mais j'ai toujours un problème de ne pas recevoir pour moi-même, ça c'est clair. C'est l'entrée dans la spiritualité. Ensuite, quel degré est-ce que je détermine ou qui me fait entrer dans la spiritualité? Et il y a aussi des degrés dans le fait d'approcher la table. Mais lorsque je m'assois à la table, j'ai une occasion de sentir tout et une certaine sensibilité. Sans cela, je ne peux faire aucun calcul. Et c'est ça que j'ai dans le roche. Et c'est appelé la lumière directe qui apparaît dans le roche du Partsouf. Maintenant, comment est-ce que je réponds à tout ça? Premièrement, je rejette tout. Et alors, pour que ça ne soit pas pour moi-même. Et ensuite, il me faut examiner ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Alors, bien sûr, que je vois que je suis capable de ne travailler qu'avec les kélim de don. Les kélim de don, disons que c'est la salade, le pain et un verre de bière et rien de plus. Et alors, je peux remplir ces plaisirs-là, mais ce n'est pas un plaisir qui vient, en fait, de remplir mes désirs mes kélim de réception. Mais en fait, le plaisir vient du fait de donner du plaisir à l'autre. Dans mes kélim de réception, de toute cette nourriture que j'ai ingérée, je n'avais pas vraiment un sens du plaisir, mais plutôt le plaisir qui se répand en moi, c'est de donner à l'autre. Un effet shruach. Alors je reçois et c'est tout. Et je me remplis et je suis dans la katnout. Et ça, c'est très respecté.
que chacun travaille avec son massar et tout le monde en est fier d'avoir un petit massar, un plus grand massar, et pour que tout le monde comprenne que c'est comme ça que nous travaillons suivant les limitations en ce qui a trait à ce que le Créateur nous donne. Et plus tard, j'ai l'occasion de recevoir la Gadlut, ce qui veut dire une plus grande force de don. Et d'où est-ce que ça vient? Ça vient de... Qui fait des changements dans le diagramme ici? Qu'est-ce qui se passe? Demande Rav. Je ne sais pas quoi faire à ce propos, tous ces problèmes techniques-là. Il faut que ça arrête une fois pour toutes. אני לא יכול להפסיק, לא יכול להמשיך. Je ne peux pas continuer, dit Rav. לא, זה לא אותו... Non, non. לא אותו חוט הכוונה. איפה אנחנו נמצאים? עוד פ"ו. פ"ו, תקרא הלאה. Non, ce n'est pas dans la même lignée d'intention. Où en sommes-nous? 86, lit. פ"ו. דע שהנקודות נחלקות לג' בחינות ראש תוך סוף. Explication des 3 points. Rolam, Shuro, Kirik. 86. Sachez que les Nékudotes sont divisés en 3 prinotes roches, Torsof, qui sont les Nékudotes supérieures au-dessus des Otiotes, lettres incluses dans le nom Olam. Et puis il y a les Nékudotes du milieu à l'intérieur des Otiotes, incluses dans le nom Shuruk ou Mélafom, c'est-à-dire un Vav avec un point à l'intérieur de lui. Et puis il y a les Nékudotes inférieures sous les Otiotes, incluses dans le nom Irik. הוא נותן רק הגדרות, שיש כאלה נקודות. Oui, il fait que donner des définitions en ce qui a trait aux Nikudot ici. 87. Voici leur explication. Les Otiotes sont les Kélim, c'est-à-dire les séphirotes du Gouf, car les 10 séphirotes de roche ne sont que les racines des Kélim et non les vrais Kélim. Les Nikudot, les points, signifient des lumières qui maintiennent en vie les Kélim et les font bouger, c'est-à-dire Orokma, appelé Oraya, la lumière de vie. Ceci est une nouvelle lumière que Zon de Hak a reçue de Ab Sag et a illuminé les Kélim de Nikudim, faisant redescendre le et inférieur à paix de chaque degré et ramenant le Ab de Kélim et garde des lumières à chaque degré. Aussi, cette lumière fait bouger les Kélim d'Ahap et les élèves du degré inférieur, les connectant au supérieur, comme au début. C'est la signification des Nikudot qui font bouger les Otiotes. Et comme cette lumière s'étend de Ab de Hak, qui est Oraya, elle fait vivre ces Kélim de Ahap en se revêtant en eux. ברור? תקרא שוב. עוד פ"ז. וזה ביאורה. Relisons. Voici leur explication. Les Otiotes, les lettres, sont les Kélim, c'est-à-dire les séphirotes du Gouf, car les 10 séphirotes de roche ne sont que les racines des Kélim, et non les vrais Kélim. Les Nekudot, point, signifient lumière, qui maintiennent en vie les Kélim et les font bouger, c'est-à-dire Orokma, appelé Oraya. Ceci est une nouvelle lumière que Zon de Hak a reçue de Ab Sag et a illuminé les Kélim de Nikudim, faisant redescendre le et inférieur à paix de chaque degré et ramenant la Hab de Kélim et garde des lumières à chaque degré.
Aussi, cette lumière fait bouger les kilim d'Ahap et les élèves du degré inférieur, les connectant au supérieur, comme au début. C'est la signification des Nikudot qui font bouger les otiotes, et comme cette lumière s'étend de Hab de Hak, qui est Oraya, elle fait vivre ces kilim d'Ahap en se revêtant en eux. בסדר? לא. עוד הפעם? בסדר, זה לא חשוב. אפילו 10 פעם. עד שיהיה ברור. Vous ne comprenez toujours pas, mais relisons jusqu'à ce que ça devienne clair et aussi prions pour que il y ait une illumination qui vienne à nous et nous aide à comprendre et à ressentir parce que les kélim ne bougent pas et n'ont pas de motion. 87. Voici leur explication. Des Nikudot, dit Rav. Les otiotes sont les kélim, c'est-à-dire des séphirotes du gouffre. Car les 10 séphirotes de roche ne sont que les racines des kélim et non les vrais kélim. Les Nikudot signifient lumière qui maintiennent en vie les kélim et les font bouger, c'est-à-dire Orokma, appelé Oraya. Ceci est une nouvelle lumière que Zon de Hak a reçue de Abesag et a illuminé les Kilim de Nikudim, faisant redescendre le inférieur à paix de chaque degré et ramenant à Hap de Kilim et garde des lumières à chaque degré. Aussi, cette lumière fait bouger les kélim d'Achap et les élèves du degré inférieur, les connectant au supérieur, comme au début. C'est la signification des Nikudot qui font bouger les otiotes, et comme cette lumière s'étend de Hab de Hak, qui est Oraya, elle fait vivre ces kélim de Achap en se revêtant en eux. Alors, ce n'est toujours pas très clair, dit Rav. D'accord. Alors, il y a une autre recommandation. Continuons et puis nous allons revenir. 88. Vous savez déjà que Zon de Hak jetait cette nouvelle lumière aux 10 séphirotes de Nikudim à 2 endroits. Il illuminait Keter de Nikudim par Tabour et éclairait Abba Veima de Nikudim par Yesod. Sachez que cette illumination par le tabour est appelée Olam qui brille sur les lettres. Au-dessus d'elle, il en est ainsi car l'illumination du tabour atteint seulement Keter de Nikudim, le niveau mâle de roche de Nikudim. Et comme nous l'avons vu au point 74. Et le niveau mâle ne s'étend pas aux 7 inférieurs des Nikudim qui sont les kilim de Gouf appelés Otziot. Ainsi, on considère qu'il brille sur elle seulement à partir de sa place et en haut, sans s'étendre dans les Otziot elles-mêmes. L'illumination par Yesod est appelée Shuruk, qui est Vav avec un point qui se trouve à l'intérieur de la ligne des lettres. La raison en est que cette illumination arrive à Abba Veima de Nikudim, qui sont les niveaux femelles de roche de Nikudim, dont les lumières s'étendent aussi dans le gouffre, qui est Zat de Nikudim, appelé Otziot. C'est pourquoi vous voyez le point de Shuruk à l'intérieur de la ligne des lettres. C'est-à-dire, dit Rav, qu'il y a des influences qui viennent de la lumière et sur le gouffre du monde de Nikudim,
et par lesquels le gouffre commence à être secoué parce que sa Keter reçoit un changement et dans son Abba Ve'ima reçoit un changement. Maintenant, qu'est-ce qu'ils reçoivent? C'est toujours au-dessus des Otziot, au-dessus du gouffre. Et l'indication que c'est au-dessus des Otziot, c'est que c'est un Olam. 89. Vous savez déjà que Zon de Hak illuminait cette nouvelle lumière aux 10 séphirotes de Nikudim à 2 endroits. Il illuminait Keter de Nikudim par Tabour et illuminait Abba Ve'ima de Nikudim par Yesod. Sachez que cette illumination par le Tabour est appelée Olam, qui brille sur les lettres au-dessus d'elle. Il en est ainsi car l'illumination du Tabour atteint seulement Keter de Nikudim, le niveau mâle de roche de Nikudim. Et le niveau mâle ne s'étend pas aux 7 inférieurs des Nikudim, qui sont les kilim de gouffre appelés Otziot. Ainsi, on considère qu'il brille sur elle seulement à partir de sa place et en haut, sans s'étendre dans les Otziot elles-mêmes. Relisons, dit Rav. Nous avons expliqué Olam et Shuruk, l'illumination de la nouvelle lumière par Tabour qui abaisse le inférieur de Nikveinaim de Keter à paix et élève la Rab de Keter une fois de plus, est le point de Olam au-dessus des lettres. L'illumination d'une nouvelle lumière par Yesod qui abaisse le et inférieur de Nikveinaim de Abba Ve'ima à leur paix et ramène leur Ahap est le point de Shuruk dans les Otziot. Il en est ainsi parce que ces Mochin viennent aussi dans Zat de Nikudim appelés Otziot. תקרא הלאה. אות צדי. בסוד החיריק, Continuons, nous passons au point 90. Eric est considéré comme la nouvelle lumière que Zat lui-même reçoit d'Abba Ve'ima pour faire descendre le et inférieur final qui se tient à son Hazé à l'endroit de Sium Raglin de Hak. Ainsi, son Hahap revient, c'est-à-dire les Kelim de Hazé vers le bas, qui sont alors devenus l'endroit de Bia. À ce moment-là, Bia redevient comme Atzilut. Mais Zat de Nikudim ne peut pas faire descendre le et inférieur de Hazé, ni annuler complètement le Timtum Bet, ni la Parsa, ni l'endroit de Bia. Mais quand il étend la lumière à Bia, tous les kilim de Zat se sont brisés immédiatement, car la force du inférieur terminal qui se tient à la Parsa s'est mélangée avec ses kilim. Alors la lumière a dû en partir instantanément et les kilim se sont brisés, sont morts et sont tombés dans Bia. De même, leurs kilim de Panim au-dessus de la Parsa, les kilim au-dessus du Hazé se sont aussi brisés car toute la lumière en est également partie. Ainsi, ils se sont brisés, sont morts et se sont tombés dans Bia, du fait de leur union en un gouffre avec les kilim d'Arochaim. מובן קצת משהו, לפחות תהליך, איכשהו שומעים, פעם ראשונה. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas compris ou ce processus ici, c'est la première fois. Alors, OK, ce sont de nouvelles choses et que nous n'avons même jamais entendues auparavant. Alors, nous poursuivons avec le point 91. Ainsi, vous voyez que le point de Eric ne pouvait pas sortir ni contrôler le monde des Nikudim car il a causé la brisure des récipients.
C'est parce qu'il voulait se revêtir dans les Otiotes, dans les Ténéim, sous la Parsa d'Atzilut, qui est devenue Bia. Néanmoins, plus tard, dans le monde de la correction, le point de Hirik a reçu sa correction, car il a été corrigé pour briller sous les Otiotes. Cela signifie que quand Zad d'Atzilut reçoit la lumière de Gadlut de Abba Ve'ima, qui doit abaisser l'œil inférieur terminal de l'endroit du Chazé à Sium Raglin de Hak et connecter les Kilim de Ténéim à Etzalut, les lumières se diffuseront en bas vers Sium Raglin de Hak, mais elles ne font pas cela, mais élèvent ces Ténéi de l'endroit de Bia à l'endroit d'Atzilut au-dessus de Parsa et reçoivent les lumières alors qu'elles sont au-dessus de la Parsa d'Atzilut, de sorte qu'aucune brisure de récipient ne puisse se reproduire en elles, comme dans le monde des Nikudim. כדי שלא יארע בהם שוב שבירת הכלים כבעולם הניקודים. וזה נבחן שנקודת החיריק המעלה את הכלים דתנהי דזת דאצילות עומדת מתחת אלו הכלים תנהים שהעלתה. דהיינו, Nous considérons que le point de Hirik qui élève les Kélim de Ténéi de Zad d'Atzilut se trouve sous les Kélim de Ténéim qu'il a élevés, c'est-à-dire qu'il se trouve à l'endroit de la Parsa d'Atzilut. Aussi, le point de Hirik sert sous les lettres. Cela explique les trois Olam, Shuruk et Hirik de façon générale. Non. שוב. ביור ג' נקודות, חולם שורוק חיריק. ביור ג' נקודות, חולם... Encore une fois, dit Rav, nous reprenons. Peut-être allons-nous chanter auparavant? אהבת כלולותיי, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך. קדימה. אות פ"ו, ביאור ג' הנקודות חולם שורוק חיריק. Nous reprenons toute la section qui explique les trois points Olam, Shuruk, Hirik, au point 86 que nous reprenons. Alors, chacun s'assure que son ami ne tombe pas endormi, qu'il ne perd pas sa concentration. Sachez que les Nikudotes sont divisés en trois brinotes, Rosh, Toch et Sof, qui sont les Nikudotes supérieures au-dessus des Otiotes, incluses dans le nom Olam. Les Nikudotes du milieu à l'intérieur des Otiotes, incluses dans le nom Shuruk ou Mélaphone, c'est-à-dire un Vav avec un point à l'intérieur de lui. Les Nikudotes inférieures sous les Otiotes, incluses dans le nom Hirik. 87. Voici leur explication. Les Otiotes sont les Kélim, c'est-à-dire les séphirotes du Gouf. Car les 10 séphirotes de Roche ne sont que les racines des Kélim et non les vrais Kélim. Les Nikudotes signifient lumière qui maintiennent en vie les Kélim et les font bouger, c'est-à-dire Orokma, appelé Oraya.
Ceci est une nouvelle lumière que Zon de Hak a reçue de Ab-Sag et qui a éclairé les Kélim de Nikudim, faisant redescendre le et inférieur à paix de chaque degré et ramenant la happe de Kélim et Gar des lumières à chaque degré. Aussi, cette lumière fait bouger les kélim d'Achap et les élèves du degré inférieur, les connectant au supérieur, comme au début. C'est la signification des Nikudot qui font bouger les otiotes. Et comme cette lumière s'étend de Hab de Hak, qui est Oraya, elle fait vivre ces kélim de Achap en se revêtant en eux. Ot Peichet. 88. Vous savez déjà que Zon de Hak, il projetait cette nouvelle lumière aux 10 séphirotes de Nikudim à deux endroits. Il illuminait Keter de Nikudim par Tabour et illuminait Abba Veima de Nikudim par Yesod. Sachez que cette illumination par le tabour est appelée Olam, qui brille sur les lettres, au-dessus d'elle. Il en est ainsi car l'illumination du tabour atteint seulement Keter de Nikudim, le niveau mâle de Roche de Nikudim, voir le point 74. Et le niveau mâle ne s'étend pas aux 7 inférieurs des Nikudim qui sont les Kélim de Gouf, appelés Otiot. Ainsi, on considère qu'il brille sur elle seulement à partir de sa place et en haut, sans s'étendre dans les Otiot elles-mêmes. L'illumination par Yesod est appelée Shuruk, qui est Vav avec un point qui se trouve à l'intérieur de la ligne des lettres. La raison en est que cette illumination arrive à Abba Veima de Nikudim, qui sont le niveau femelle de Roche de Nikudim, dont les lumières s'étendent aussi dans le Gouf, qui est Zat de Nikudim, appelé Otiot. C'est pourquoi vous trouverez le point de Shuruk à l'intérieur de la ligne des lettres. ועל כן נמצא נקודת השורוק תוך שורת האותיות. מה שיכול לעזור לנו בהבנה אם אנחנו נרגיש שאנחנו יחד. Ce qui pourrait nous aider à comprendre et c'est de ressentir que nous sommes ensemble, dit Rav. Et nous poursuivons au point 89. Nous avons expliqué Olam et Shuruk, l'illumination de la nouvelle lumière par le tabour qui abaisse le et inférieur de Nikve'enaim de Keter à paix et élève la Hap de Keter une fois de plus. C'est le point de Olam au-dessus des lettres. L'illumination d'une nouvelle lumière par Yesod qui abaisse le et inférieur de Nikve'enaim d'Abba Veima à leur paix et ramène leur Ahap est le point de Shuruk dans les Otiotes. Il en est ainsi parce que ces Mochin viennent aussi dans Zat de Nikudim appelés Otiotes. Tzadi. Vesod achirik hu b'chinat ha'or chadash Eric est considéré comme la nouvelle lumière que Zat lui-même reçoit d'Abba Veima pour faire descendre le et inférieur final qui se tient à son Hazeh, à l'endroit de Sium Raglin de Hak. Ainsi, encore une fois, Eric est considéré comme la nouvelle lumière que Zat lui-même reçoit d'Abba Veima pour faire descendre le et inférieur final qui se tient à son Chazé à l'endroit de Sium Raglin de Hak. Ainsi, son Ahap revient, c'est-à-dire les Kélim de Chazé vers le bas, qui sont alors devenus l'endroit de Bia. À ce moment-là, Bia redeviendra comme Atzilut.
Mais Zad de Nikudim ne peut pas faire descendre le hé inférieur de Chazé, ni annuler complètement le Timtum Bet, ni la Parsa, ni l'endroit de Bia. Mais quand il étend la lumière à Bia, tous les kilim de Zad se sont brisés immédiatement, car la force du ré inférieur terminal qui se tient à la Parsa s'est mélangée avec ses kilim. La lumière a dû en partir instantanément et les kilim se sont brisés, sont morts et sont tombés dans Bia. De même, leurs kilim de Panim au-dessus de la Parsa, les kilim au-dessus du Chazé, se sont aussi brisés car toute la lumière en est également partie. Ainsi, ils se sont brisés, sont morts et sont tombés dans Bia, du fait de leur union en un gouffre avec les kilim d'Arochaim. צדי א', והנך רואה 91. Ainsi, vous voyez que le point de Éric ne pouvait pas sortir ni contrôler le monde des Nikudim car il a causé la brisure des récipients. C'est parce qu'il voulait se revêtir dans les Otiotes, dans les Ténéim, sous la Parsa d'Atzilut qui sont devenus Bia. שנעשו לביאה. אמנם אחר כך, בעולם התיקון, קיבלה נקודת החיריק את תיקונה. Néanmoins, plus tard, dans le monde de la correction, le point de Éric a reçu sa correction, car il a été corrigé pour briller sous les Otiotes. Cela signifie que quand Zad d'Atzilut reçoit la lumière de Gadlut de Abba Ve'ima, qui doit abaisser le hé inférieur terminal de l'endroit du Chazé à Sium Raglin de Hak et connecter les Kilim de Ténéim à Atzilut. Les lumières se diffuseront en bas vers le Sium Raglin de Hak. Mais elles ne font pas cela, mais élèvent ces Ténéi de l'endroit de Bia à l'endroit d'Atzilut, au-dessus de Parsa, et reçoivent les lumières alors qu'elles sont au-dessus de la Parsa d'Atzilut, de sorte qu'aucune brisure de récipient ne puisse se reproduire en elles, comme dans le monde des Nikudim. Nous considérons que le point de Éric qui élève les kilim de Ténéi de Zad d'Atzilut se trouve sous les kilim de Ténéim qu'il a élevé, c'est-à-dire qu'il se trouve à l'endroit de la Parsa d'Atzilut, aussi le point de Éric sous les lettres générales. Cela explique les 3 points Olam, Shuruk et Éric de façon générale. אין כאן שום דבר מסובך. Il n'y a rien de compliqué ici, dit Rav. Ce n'est que lorsque nous le lisons d'une façon superficielle, ça nous embrouille et nous sommes mentalement fatigués. Je vous comprends, mais en fait, ça n'a à voir qu'avec la façon dont la lumière supérieure secoue les kélim et les éveille. Et principalement, il y a un éveil et il s'élève à Atzilut. D'accord? Et ici, on peut en faire davantage, suffisant pour aujourd'hui. Où est le prochain matériel?